N-word this and N-word that, but a Caucasian can't. So say it. Say what? Say the word you want to say. I'm not saying that I want to say it. I'm just saying that I can't. Sure you can. Say it. Say it right now. I will say it with you. Okay, this is hypocritical. You know we can't. Sure you can. This is America. Both of you. Say it. All right, I think we can move on. What? Why move on when you want to say both of you want to say it? Bon bref, vous avez compris le délire. Donc Japon, les amis. Le Japon, venons-en directement au fait. Japon, Tokyo. Partie 1. On y est, on y go, on en parle. Ah, bon. Allez, des fois je comprends, des fois ça dépend. Là c'est facile à comprendre. Donc comment ça a commencé ce bail? J'ai vu la main dans le caleçon, je suis prêt pour le Japon. Non, Japon, après la partie, je vais rester sur les parties assez soft. Deuxième partie, là, il y aura un peu plus de olé olé. Bon, certains connaissent déjà les histoires, mais voilà, c'est un remake, Là, c'est un remake version, il n'y a pas de bug, tu vois ce que je veux dire, alors qu'avant, ça buguait. Donc bref, donc comme vous le savez, moi, mon voyage au Japon, je suis parti tout seul. J'ai fait combien de semaines? J'ai fait peut-être 6 semaines. Après, j'ai fait plusieurs voyages là-bas. 5 ou 6 semaines, ou 4, je me souviens plus, la première semaine, je suis resté un bon bout de temps. Les autres d'ailleurs aussi. Mais enfin bref. Donc je prends mon billet, je fais mon petit Asian Tour comme vous le savez. Et Japon, c'est l'endroit où je reste le plus longtemps. Je me dis Japon, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon, j'ai toujours voulu aller au Japon. Je suis un peu kikou-jap, tu vois, sur les bords, faut bien le reconnaître. Mais je savais que j'avais 2-3 potes geeks qui aimaient le Japon, qui étaient déjà partis au Japon par le passé, notamment un pote à moi qui était allé au Japon 1 an avant moi ou 2 ans avant moi. Il était allé avec ma grande sœur d'ailleurs au Japon. Là, je sais que ça va dire ah, ton pote avec ta sœur, t'es sérieux? Oh, John, mais Danny, ton pote et ta sœur au Japon. Calmez-vous, hein, ma sœur, elle a 7 ans de plus que moi et que lui aussi. Et voilà, en fait, ma sœur, elle comptait aller tout seul, hein. Mais c'est les parents, lui il voulait y aller, et les parents de la meuf, les parents du mec plutôt, ils ont incité, ils ont dit à ma sœur, s'il te plaît, prends-le avec lui, prends-le avec lui. Donc, du coup, bref, ma soeur même, ça la faisait chier. Elle a dit, vas-y, je prends. Je savais que les gens disaient, ouais, il a retourné. Regardez le mec, il ressemblait à quoi? Je vais pas vous montrer vraiment sa tête, mais tu sais, tu mets geek, Kikou Jap, obèse. Il ressemblait plus ou moins à ça. Il avait aucune chance. Ouais, pour vous dire, c'est vraiment. Tu n'es pas inquiété. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais bref. Bon, après, vous pouvez fantasmer dans vos délires. Ah, forcément, il y a des bails. Bref, il y a que dalle. Il y a eu que dalle. Voilà, il s'est rien passé. Mais enfin, bref, fantasmez comme vous voulez. J'avoue, ça fait bâtard de dire ah, t'es sérieux, tu lis ton pote. Mais c'est la réalité. Donc, enfin, bref. Après, bon, il n'écoutera pas le live de toute façon. Donc, voilà, il m'en voudra pas. Donc, bref. Eux, ils me racontaient le Japon, c'était fou là-bas. Et d'ailleurs, moi, avant de partir au Japon, vu que je connais personne, bah, je suis là en mode, je veux voir mon pote, justement. Je lui dis, s'il te plaît, mec, toi, t'as des contacts, donne-moi tes contacts, comme ça, quand je suis à Tokyo, tout ça, voilà, j'ai des repères. Cet enculé, il me fait genre, ouais, t'inquiète. Je fais, ouais, comment ça, t'inquiète? Au dernier moment, je fais, mec, alors, t'as des contacts, tu m'en liens? Ouais, mais tu sais, les gens que je connais là-bas, je sais pas, tu vas bien t'entendre avec eux. Je fais, mec, tu vas me donner ou pas? Frère, il voulait pas me donner, cet enculé. Il voulait pas me donner de contact. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, ok, tu veux pas, c'est pas grave. T'inquiète pas pour moi. Donc, voilà, il était déter, hein, il voulait, il fait, c'est pas un souci, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je me démerderai, c'est mon Japan Tour. Garde tes potes de là-bas, je m'en bats les couilles. Donc, ouais, ça aurait été bien d'avoir quelques repères, mais bon, c'est pas très grave. Si, il avait des connaissances, on y reviendra après pourquoi. Donc, bref, moi, j'arrive à Tokyo. Je suis là, plein l'après-midi. Attendez, j'ai peut-être des photos sur mon Facebook encore une fois avant d'arriver au Japon. Hein. Certainement que j'ai les photos, tout ça. J'ai dû en publier quelques-unes à cette époque-là. Où sont ces putains de photos? Ces photos du Japon, où elles sont? Je veux vous mettre dans l'ambiance avec les photos. Non, je peux pas.
Attendez. Non, mais il était pas bon. Moi personnellement, il m'avait foutu le seum quand il faisait le mec qui voulait pas faire tourner. Ça, c'était la salle où j'allais, mais avant de trouver la salle, il n'y a pas de photo de quand j'arrive. J'avais pris cet avion-là, Turkish Airlines. Merde, il n'y a pas les photos de... Ah si, quand j'arrive, là, c'est la première photo que je prends. Quand j'arrive, hein. Voilà, c'est Ueno. J'ai pris un appart à Ueno. Faut savoir que moi, je vais là-bas. Tokyo, c'est une ville qui coûte très cher, hein, donc je vais là-bas vraiment en mode économe. Comptez le nombre de fois où Marvel dit bref, c'est pas bien Obesusan. Obesusan, il voulait pas m'aider. Pas dire c'est là, c'est Bamako. Non, c'est ici, hein. Dès que je suis arrivé, je m'en souviens, j'ai calé cette photo. Enfin bref. Donc moi, je suis en mode c'est la dèche. Hein. Je suis en mode. Enfin, je pense que c'est la dèche. J'avais des sous, mais je me suis dit, vu que je fais pas un gros Zen Tour, je suis longtemps au Japon, je faisais attention à mes sous. Et salopard de mon pote là, Obesusan, comme vous dites, Obesusan, il voulait pas me donner non plus des plans pour les appartes. Après, je les ai eu une fois qu'il a bien voulu, enfin une fois que j'ai croisé des gens, bref, on y reviendra. Là, j'ai trouvé le bon plan. Mais au début, c'est la dèche, donc j'arrive à Ueno. Moi, déjà que j'arrive KFC direct, donc Ueno, c'est ça. Ah putain, j'étais dans cette rue. Parce qu'il y avait 2 rues comme ça. Moi, j'étais dans cette rue-là. Un peu plus au loin, la rue droite, merde, on voit pas. La rue droite, j'étais dans cette rue-là. Un peu plus au loin, tu vois, un peu plus au loin, c'était moi. Donc voilà, j'étais là. Et je me souviens, quand je faisais le tour, je passais devant vers ce truc. Bref, la première fois j'arrive, moi je suis là. Oui, c'est trop marrant. Je croise les gens, je fais... Tu sais, je cherche un peu mon hôtel, ça, je fais... Sonoma-sen, nanani, c'est les quelques mots de japonais que t'as appris grâce au manga, t'es là. Oh, Sonoma-sen desta. Tout fier de les balancer, tout ça. Au passant, Sonoma-sen, qu'est-ce que je disais, c'est... ouais, c'était... putain, le mot pour dire... excusez-moi. Oh, c'est ça, c'est Sonoma-sen. Putain, j'ai un peu oublié, mais bref. J'étais un peu dans le délire. J'ai quelques mots comme ça que j'ai appris, donc je vais utiliser à foison. Yamete. Fix Sensei, il fait rien. Tu vois, c'est pas pour un titre en face. Si, je pense c'est quand même pour quelqu'un de pas mal. Oni-chan. Donc bref, il faut savoir que moi j'étais dans une capsule au début. Ouais, non, capsule, si j'arrive à le trouver, comment il appelle ça? Capsule hôtel? Capsule hôtel? Voilà, bah, moi j'étais dans une capsule hôtel. Au début, j'étais tombé dans ces genres de bazar. J'ai dit que c'était la dèche. En plus, j'avais pas trop de plans. Moi, je cherchais un truc à Ueno, j'ai vu pas cher. J'ai dit, je vais tester les capsules. J'avais déjà entendu parler. Et à Ueno, j'étais dans un coin, c'était dans les capsules. Et voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Putain, ça se peut, c'est la capsule de Ueno où j'étais. J'ai essayé de vous retrouver celle où j'étais. C'était pas là? C'était là, je crois. C'était là. Oui, ça me dit un truc. Ouais, attendez, c'était là. Il y avait les trucs. C'était celui-ci. Attendez, faut vite que le truc. Mais je pense que j'étais là. Il n'y a pas des photos. Je vais voir si je. Il y a un truc. Oh, attends, ça me dit un truc. Putain, ça va pas changer, c'est quoi ce bordel? Attendez. Merde, les photos. En fait, si je vois il y a un détail de l'intérieur, si je le vois, non, putain, sinon ils ont remis. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait un spa dedans. Il y avait un sauna, un spa, des trucs comme ça. Putain, oui, ça a l'air d'être là. Attends, mais pourquoi je vois pas le sauna? Il est obligé de l'aurait mis le sauna. Attendez. Après, ça, peut-être ça a changé, tu vois. C'était en 2014 où j'étais. Putain, fait chier. Enfin bref, c'était en tout cas, ça ressemblait à ça. C'était dans une ruelle comme ça. Et dedans, faut savoir, il y avait quoi? Ça qui était marrant, il y avait un spa. Enfin, un spa, je dis un spa, je sais pas quoi. Bref, il y avait un sauna. Il y avait du genre un salon commun, il était grand avec des limaçons, tout ça. C'était bien. Hein. Seul inconvénient, c'est que c'était une capsule, tu vois, l'endroit où tu allais dormir. C'était une capsule. Et dans une capsule, c'est une personne. Et en plus, c'était réservé aux hommes. Donc c'est sûr que si tu chopais une meuf, t'allais pas la ramener là. Tu vois ce que je veux dire? Tu chopes une meuf, tu la ramènes pas ici. Et ce qui était marrant là-bas, c'est qu'il y avait je sais plus s'ils appellent ça l'espace ou je sais pas quoi. Tu vois les trucs où au Japon, où il fait chaud, tu sais, quand tu prends ton bain,
Tu vois, c'est les trucs... putain, comment ils appellent ça les Japon, les spas, je crois, c'est comme ça. Bref, les trucs, il y a le sauna, il y a la douche, il y a le jacuzzi, il y a la douche froide, il y a le truc bouillant, Osen, sauna, Osen. Ouais, mais il y avait, c'est sauna à côté, ça, il y a plusieurs trucs à côté. Il n'y avait pas que le sauna, tu vois, il y avait tout un truc. Bref. Et déjà, moi, c'était marrant, parce que moi, quand j'arrive là-bas, tu vois, bon, moi, je suis quelqu'un d'un peu pudique. Ça fait, moi, j'arrive, tu sais, je vois comment c'est. Moi, j'y vais en maillot de bain. Et moi, j'ai en maillot de bain, tout ça, et je vois les darons, parce qu'il y avait beaucoup de salaryman. De mecs qui étaient là, c'est vrai que c'était des salaryman, ils dormaient là parce qu'ils travaillaient pas très loin, donc c'était rempli de salaryman, tu vois. Et moi, je voyais les gens, ils étaient à Walpé. Tu vois, ce gars galère. Donc moi, j'étais là, un peu gêné, tu vois, un peu en mode, oh putain, les gars, vous êtes ce gars galère quand même. Ouais, je suis bizarre, tu vois, c'est bizarre. Donc, bref, mais je vois, on me regarde bizarre, moi aussi, avec mon calbut, avec mon maillot de bain, plutôt. Donc, ouais, je suis un peu gêné au début, et la première fois que j'y vais, à un moment, je vois une affiche qui dit, ouais, non, interdit les maillots de bain, tatati, faut être à poil. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, à Rome, tu fais comme chez les Romains. Au bout d'un moment, j'ai lâché le lendemain, les autres fois, là, c'est bon, j'ai lâché, j'ai enlevé le calbut. J'ai enlevé le maillot de bain, c'est bon, j'ai allé comme tout le monde. Hein, apparemment, c'est la tradition japonaise, je ne veux pas vous vexer. Je vois qu'il y a une 3 cartes qui dit c'est interdit. À Rome, on fait comme chez les Romains. Et voilà, je me suis promené Nagini à l'air. Oui, il y avait des gens qui avaient... Je sentais les regards. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette taille de Nagini? C'est immense. J'étais un peu gêné. C'est un peu comme ça. J'étais pas très bien. Parce que c'est que des darons, tu vois. C'était que des darons. C'est ça qui était marrant. Ah ouais, je vois un truc bizarre. Justement bizarre, mec. Ouais, vrai, t'es obligé. Au bout d'un moment, tu fais... À Rome, tu fais comme les Romains. Au bout d'un moment. Tu peux pas... Il y a une pancarte en gros qui dit mais pas ça. Tu peux pas venir en mode je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Tu respectes, tu vois, tout le monde le fait, au bout d'un moment, je me suis dit, nique sa mère. Après tout, dire entre Guedio, je pense pas qu'il y ait des... Faut pas croire que le Japon, c'est un pays gay-friendly, hein. On y reviendra peut-être ça, un de ces quatre, mais le Japon, c'est pas du tout un pays gay-friendly, hein. Donc voilà, là-bas, t'es en sécurité. Donc bref, Papacito Enfoiré fait un featuring avec Aja Kongoïd, comme le roi Wakanda. Papacito, pourquoi tu parles de Papacito? Enfin bref. Ouais, bref, ça c'est une anecdote pour vous dire voilà, comment se passaient les bails là. Donc, comment se passent les bails? Donc moi, dès que j'arrive là-bas, donc au début je visite, il y a un zoo de Ueno aussi qui est super bien, qui est super cool, zoo de Ueno. Mais bon, on va pas se mytho, visite les zoos, tout ça. Moi, au bout d'un moment, ma priorité, elle est pas là. Donc le zoo de Ueno, ouais, il est là, franchement sympathique, tout ça, à un bon moment. Mais bref, au bout d'un moment, je me dis, bon, salle de muscu. Donc j'arrive, je leur dis où je trouve une salle, on me dit Asakusa, c'est là, il y a une salle de muscu. Donc voilà la salle où j'étais, c'était une petite salle. C'est là, à un moment, j'ai géré une des meufs qui travaillait à la salle, on y reviendra dans une autre partie, enfin bref. Ouais. Donc c'était une petite salle, hein, mais il y avait le taf, c'était quoi? C'était 2 € la séance. Ça allait, je trouvais 2 € la séance, c'était pas un truc de ouf. Je m'entraînais au moins 5-6 fois par semaine. Au début, j'étais à Ueno, donc c'était... entre guillemets, un peu loin, quoique pas si loin, mais quand j'étais à Sakusa, là, après, quand je suis parti à Sakusa, là, ça a tout changé, là, c'était juste à côté, donc c'était le bon plan, t'as envie de dire, c'était vraiment le bon plan. En Thaïlande, quand tu étais Guéland, tu as fait comme chez les Romains, MDR. Tu baisses des buts ou pas? Qu'est-ce que vous racontez? On la connaît, elle. Chargée dans le sens fraîche. Quand vous parlez, priorité au sexe bi, au bout d'un moment, tu vois, c'est comme je disais dans le truc, hein, c'est... T'es en vacances, tu dis oh je visite le zoo, qu'est-ce que c'est joli, je visite ça, qu'est-ce que c'est joli. Les gars, on passe c'est ça la priorité. On va pas se mentir. Donc bref, j'en étais où? Donc ouais, bon, je trouve la salle tout ça, au bout d'un moment bon, on se dit bon, faut trouver les tartifs. Bon, on y reviendra les tartifs, parce que les tartifs, bref. Là, on va rester sur la base, c'est-à-dire mon pote enculé qui veut pas me donner contact. Donc, un jour, je suis dans cette salle, et là, je croise un Italien, accompagné d'un Japonais qui vient de me parler. Il me dit, ah, ça va, nanana, comment tu vas? C'est pas pourquoi ils viennent me parler, donc moi, je leur parle, ils sont sympathiques. Là, je croisais plusieurs personnes assez sympathiques, parce que les salles, c'est un endroit où tu rencontres des gens, tout ça, ça te permet, bref.
Et l'italien, il vient me voir, ah, t'es d'où? Ah, t'es français, tata, tata. Je sais pas pourquoi, moi, à l'époque, il me dit, ouais, je suis italien, moi, vas-y. Alors, je suis, ah, tranquille, bien, je sais pas pourquoi, une question code, comme ça, je lui lance à l'époque, je fais, ah, l'italien, ouais, après, on parle un peu de foot, tout ça, il me dit, ah, Balotelli, je sais pas quoi. Moi, je fais, ouais, les Italiens, vous aimez pas trop les Renois, vous, que je sache, non? Le mec, il me dit, oh, les Renois, ça va. C'est les Arabes en ce moment, on peut pas les saquer. Il m'a dit, de toute façon, c'est normal, j'étais mort. Et puis, les Italiens s'en battent les couilles. Donc, enfin, bref. Non, du coup, bref, on parlait bien avec lui, on délirait bien, il était qu'un pote japonais. Donc, on fait notre séance ensemble, ça, et au bout d'un moment, il me dit, ouais, t'es tout seul, si je vois, moi, je suis là, je visite un peu, tatati. Il me dit, oh, bah, écoute, nous, on est dans un appart, enfin, on est dans une guest house, après, j'ai connu c'était quoi. Il y a plusieurs personnes, tout ça, on fait souvent des sorties, bah, ça te dit, on pourrait les faire ensemble, bah, viens ce soir manger avec nous. Viens dans notre guest house, donc il me dit, voilà, je suis à peu près là, mon adresse, viens. Ouais, il a dit ça normal, le mec, hein, il s'en battait les couilles. Donc bref, il me dit ouais viens. Donc moi je me dis putain c'est cool, je viens d'arriver, j'ai déjà quelques contacts, tout ça, tu vois je suis content, je suis vraiment très très content. Donc gay house c'est bâtard. Donc bref, j'arrive comme ça, j'arrive à Sakusa donc un soir, je me dis bon bah j'ai l'adresse, je vais essayer de les capter. Sauf que il m'a donné l'adresse mais moi j'ai pas internet là-bas quand je suis dans les rues. Ça fait que je suis un peu en mode quand j'étais à l'hôtel. J'avais mis un peu l'adresse, mais une fois que t'es dans le concret, dans la rue, c'est la galère. C'est la galère. Sakusa, c'est un labyrinthe, hein, comme toutes les villes au Japon, tous les quartiers. C'est un labyrinthe. Je parle anglais. On va encore me dire, ouais, Marvel, on ne croit pas que tu parles anglais. T'es de homme, je parle anglais, les gars. Peut-être sérieux. Enfin, moi, sinon, je pars pas tout seul en voyage. Si je parle pas un minimum anglais, si je me débarre de pas, je suis foutu. Donc, bref. C'est juste que là, je fais aucun effort quand je suis avec vous, mais là-bas, je faisais des efforts. Donc, bref. Serait une gay house, les Italiens sont très chaleureux à une soirée de leurs potes. Voilà, franchement, ils sont cool. D'ailleurs, je croise un Italien là-bas, bref, on y reviendra, lui, il faisait le bec un peu. En gros, bref. J'en étais où? Donc, bref, je suis comme ça, je suis en galère. Au bout d'un moment, je trouve plus trop mon chemin. Je suis là, je suis en mode putain, c'était où? Oh là 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 là, je sais plus trop, c'est où? Donc, je bois un groupe de meufs, je les bloque. Et s'il vous plaît, excusez-moi. Tu vois, ils sont un peu au début en mode truc. Moi, je fais désolé, j'attends des amis. Voilà, on devait se rejoindre là, je sais pas c'est où la route. Les meufs, très sympathiques. Ah, ok, tatati, elles mettent leur adresse, elle dit, ouais, bah c'est là. Ah, ils me disent quoi? Ouais, on peut t'accompagner si tu veux. Je fais, ah, bah franchement, c'est cool, là. Bah oui, je veux bien. Ah, elles sont là, on parle, ah, t'es français, tout ça. Fait, ouais, je vais rejoindre un pote italien. Tout ça. Un français, un italien en plus après. Ah, tu vois, ils sont un peu en mode, je fais, ah, putain, il y a peut-être moyen avec ces meufs. Tu vois, je me dis, ah, il y a peut-être moyen. Donc on parle, elle me dit, t'as quel âge? Les trois, c'était plus âgés que moi. Alors que quand je les ai vus, au début, je les ai limite pris pour des lycéennes. Quand elles m'ont dit leur âge, j'étais étonné. On me dit, ah bah on est plus grande que toi, nanani. Je fais, ah bon? J'étais, oh, d'accord. Je passais pour un daron à côté. Il parle anglais, ouais, il parle mal anglais, mais ça va, on se démerdait. En tout cas, on se comprenait. Il y avait la base. Donc bref, moi j'arrive comme ça, je commence à me dire... Ah d'ailleurs, putain, avant ça, faut que je vous raconte d'autres trucs qui étaient marrants. Ah putain, ça c'était grave marrant. Putain, là, j'aurais pas dû commencer par ça. Mais bref, retour en arrière. Parce que oui, pendant cette période, je cherchais quand même à voir comment je pouvais gérer quelques meufs. Donc, il y avait la meuf de la salle déjà, avec qui je m'entendais bien ici. Mais, je tentais pas trop. Mais, je sentais qu'il y avait un truc. Plus tard, après, ça a un peu plus abouti, on va dire, entre guillemets. Donc, enfin bref. À côté de ça, bah... Qu'est-ce que j'ai essayé? Est-ce que c'était le moment où j'étais allé au truc? En tout cas, j'avais essayé les boîtes de nuit. Au début, quand je suis rentré, frère, j'étais allé dans une boîte, c'était trop marrant. J'avais croisé un mec à Shibuya en journée, il m'a dit, ouais, t'es français, je sais plus comment j'ai croisé, il m'a dit, ouais, putain, ce soir, je fais un show dans une boîte. La boîte, elle s'appelait le Harlem, si je me trompe pas, à Shibuya. Il m'a dit, viens, ça va être le feu, t'inquiète pas, il y aura de la meuf à mort. Le mec, il m'avait abordé comme ça dans la rue, hein, pourtant. Donc, on me dit, ah, c'est cool. J'étais à Shibuya, je me promenais. Le soir, sa mère, même, je me ramène. Je me mets sur mon 31. Je vais dans la boîte, le Harlem. Le videur, il me dit, désolé, ça va pas être possible. Frère, je me suis fait recal au Japon. Au Japon, à Montpellier, je vais bien. Mais au Japon. Et j'ai dit, ah, il a dit, c'est privé. J'ai dit, ouais, mais il y a un mec, il m'a dit, viens, il m'a dit, si, ils sont comme, allez, barre-toi. J'étais comme ça, donc même ici, il me fait recal.
Mais si, regarde, c'était terrible. Là. C'était terrible pour mon estime de soi. C'était vraiment terrible. C'était vraiment le retour à Montpellier. Hein. C'était horrible, c'était atroce. Donc, enfin bref, dure période. C'était avant Montpellier, ça. Mais enfin bref, c'était quand même assez terrible. Voilà, faut le savoir. Donc, est-ce que ah non, je crée que dalle. Donc, bref, il y avait cette anecdote-là. Il y avait une autre meuf aussi. Ah, ça, c'était trop marrant. Au McDo. À l'époque là, moi, j'avais un McDo, j'allais souvent. J'avais un McDo qui était pas très loin de là où j'étais. Il y avait une meuf là-bas à travailler. Elle était fraîche, une japonaise. Elle était fraîche de ouf. Toujours souriante, tout ça. Moi, à un moment, je fais, vas-y, je vais tester une technique. Donc j'y vais, je paye. Et à côté, je lui passe un petit mot avec mon. Je sais plus si c'était mon lime ou pas. Je fais, ah, excuse-moi, tiens. Je vois, prends le mot. Je fais, ah, c'est-à-dire, je vois, elle est comme, ah, merci, j'ai un truc comme ça. Je lui dis, oh, il y a moyen. Frère, je tourne la tête. Je la vois faire quoi? Prendre le bout de papier. Dunk dans la poubelle. Dunk cash. J'ai fait, ah! J'ai vu le. Tu sais, quand je me retourne, moi, je me retourne pour dire, je vois dunk. Elle a dunk ça, sale. Elle a dunk sale, la poubelle. Oh mon dieu. Elle a jeté ça comme du n'importe quoi. Dunk poubelle. Et après, ce qui était marrant, c'est que, bon, je continue à y retourner, tu vois, en mode, je m'en bats les reins, tu vois. Et je voyais d'autres personnes qui faisaient la même technique. En fait, il y a beaucoup de cette technique-là, et ça finissait tout le temps en dunk. La meuf, en fait, elle était super cotée, et tous les mecs venaient, surtout les gaijins, les étrangers, dunk sur dunk. Elle devait être une. À mon avis, il y avait une poubelle spéciale pour ça. Tu vois, il y avait une poubelle spéciale gaijin qui vient de draguer, dunk. Donc bref, ça dunkait sale. Avec lui, elle a été dans un manga. Elle a foutu suppositoire. Ah, c'était abusé. Sans scrupule, la meuf. Donc, enfin bref, revenons à l'histoire de base. Donc, j'arrive comme ça. Donc, il y a les trois meufs. Donc, je me dis, enfin, il y a peut-être moyen. Donc, elles ont l'air grave intéressées. C'est moi, je leur parle. Elles me disent, ouais, karaoké, j'aimerais bien tester. Elles me disent, putain, mais si t'es chaud, nous, on veut faire un karaoké avec toi. Ça m'intéresse. Donc, les meufs, elles sont en mode, quand même, tu vois, elles sont déter. Hein. Donc, moi, je me dis, enfin, putain, ouais. C'est sur un hasard comme ça, j'ai des meufs déter. Donc, on marche. Je fais, vas-y, pas de soucis. On arrive devant la guest house. Faut savoir que la guest house, là, dès qu'on arrive, en gros, il y a une grosse vitre et tu voyais tout le monde. Il y avait l'italien, le japonais et d'autres personnes. On arrive, elle me dit, t'es sûr c'est là? Je fais, ouais, c'est là, je le reconnais. Donc le mec, il me connaît, fait un petit coucou. Et là, je vois quoi? Je vois des meufs, ils sont avec des meufs. Elles sont lourdes. Je fais, oh, c'est quoi toutes ces meufs? Je regarde les trois japonaises. Finalement, vous en valez pas la peine, hein. Donc, elle commence à me dire, les japonaises, je fais, ah, merci de m'avoir accompagné. Elle me dit, oh, bah, tu prends notre numéro. Je fais, c'est moi, je me dis, putain, il y a d'autres meufs là-bas. Si elles me voient en train de donner les numéros des meufs là, vont se dire, ah, ce mec-là, nanani. Donc, je fais, ouais, note mon truc. Je lui donne un truc bidon. Je lui donne un truc bidon. Je fais, ouais, t'inquiète, on se capte. Bref, elle se barre. J'ai fait le con. Et les meufs, bon, les japonaises, elles étaient pas à passer, mais les meufs qui étaient dans le truc, c'était lourd. Donc, je les ai snobés. Allez, j'ai trouvé mieux. J'ai snobé comme un bâtard. Franchement, j'ai fait le bâtard. Franchement, j'ai fait l'enculé. Mais erreur fatale. Hein. Je peux dire qu'après, je m'en suis mangé les doigts. Donc, erreur fatale. J'ai visé trop. J'ai vu ce qu'il y avait là. Je fais, finalement, tu vois, j'ai visé trop haut. C'est mon erreur. J'ai trop été en confiance, trop en mode, c'est bon, là, il y a des vrais tartifs. Alors que j'aurais dû prendre déjà ce que j'avais sous la main. Parce que là, je pense que les trois là, au moins une des trois, c'était un coup sûr. Ça, c'est... Ne faites jamais ça. Ne faites jamais cette erreur. Comportement de light skin, de ouf. Comportement de light skin, alors que frère, j'avais rien du tout. Donc bref, j'arrive. Donc je commence à me mettre en mode, salut, hi, hello. Je fais, ah, hello, French, yes. Et il y a des meufs, elles sont lourdes, il y a même des étrangères. Il y avait des américaines lourdes, tout ça, je suis là. Des japonaises fraîches, je fais, oh putain, où je suis? J'étais en train de me dire, c'est quoi ce délire? Donc il y avait un Pundé, il y avait le japonais, l'italien, il y avait je sais pas qui, je sais pas quoi. Déjà, dès que j'arrive, ces bâtards, les mecs ils me disent, salopard, on t'a vu avec les trois meufs, t'as pris leur numéro, hein, vous, t'as... Moi, je suis là en mode, mais non, moi, je serai accompagné. Ouais, je me dis, il y a des meufs lourdes, là, qui sont en train de me tirer dessus. Je fais, non, I'm not like that. No, I'm not like that. You know, no. Never, I'll not do it. It just friends. Friends, he come here.
only that. No, not much, not too much. No, no fucking hell. No. I'm not like. Non, déconne. Bref, en tout cas, j'en fais comprendre. En gros, je suis pas comme ça. Non, j'ai pas fait ça. Bref. Bon, il rigole. Allez, arrête. Sauf que moi, je me dis, putain, il y a des meufs lourdes ici, les gars. Vous vous foutez de ma gueule, vous voulez me tirer dessous, quoi. Donc, French, ici, chat. Dans quel jargon il parle like mass? Ouais, vous me respectez pas. Donc, bref. D'ailleurs, c'était marrant parce que l'italien, il avait un autre pote italien qui était avec lui. Non, lui, c'était un autre jour, donc je vais pas y revenir. Bref, je reviendrai une prochaine fois. Mais il y avait un autre pote italien qui était avec lui. Et lui, dès qu'il m'a vu venir, il a senti la puissance du chakra. Il commençait à me faire des... mecs... Donc, enfin, bref, de toute façon, nous, on en reviendra plus tard sur ce mec-là. Parce qu'il était déter sur mes côtes. Donc, bref, j'arrive là-bas. Donc, il y a des meufs, des japs qui sont crème. Il y en avait deux japs qui sont... Non, au début, il y avait une jap qui était crème, une qui était éclatée, et une américaine qui était... Deux américaines, elles étaient crème. Il y avait un japonais qui sortait avec une des américaines, je crois, elle venait de Californie, et tatati, bref. Donc, on parle, tout ça, je suis là, ouais, French. Donc, moi, j'ai dans le viseur la japonaise qui est pas mal. J'en vois une qui est pas mal, donc je l'ai dans le viseur, je fais, Et à un moment, il y a une autre japonaise qui se ramène, elle est pas mal aussi. Je fais, oh, ce putain, c'est quoi ici? Donc elle se ramène, et elle parle français. Donc elle se ramène, l'autre dit, il parle français. Il fait, sérieux? Je vois, elle s'appelait Chio. Tiens, tu parles français? Elle avait fait, ce qu'elle avait fait, quelques, comment on appelle ça, le voyage entre pays quand elle vient à Japon. Bref, elle avait travaillé quelques temps dans un resto chinois, je crois, en France, tout ça. Donc elle était restée un peu de temps. Donc je me dis, putain, c'est bon. J'ai le plan en or. Je me dis, j'ai le plan, j'ai le golden plan. Une japonaise qui parle français, anglais. Qu'est-ce que je pouvais espérer de plus? Non, c'est Ramus, Ramus, quoi, c'est Ramus, je connais pas. C'est pas plutôt le, comment ça s'appelle, le PVT? Je crois que c'était le PVT. Ouais, ça s'appelait Chio. Donc bref. Bref, les bâtards, Isramus. Bref, les chiens. Israël musulman. C'est 50 ans, bref. Donc, bref, elle parle de français, tout ça. Donc, moi, je me dis, super, bon plan, ça va bien se passer. Donc, on parle tout ça, tatati. Donc, à la fin de la conversation, je prends son Facebook. L'autre japonaise aussi, je prends son Facebook. Et le pire, l'autre japonaise, c'est que je fais le chemin retour avec elle. Donc on est là, on parle, tout ça. Je fais, tatati, elle me dit, ouais, en France, vous êtes bien. Nous, on travaille des 80 heures ici. Je fais, en France, on fait 35. Dès que le patron commence à dire 38, on lui dit d'aller se faire voir. Elle fait, mais c'est pas possible, vous avez vraiment de la chance. Nous, ici, on compte pas nos heures de boulot. Des fois, je fais des 12 heures. Et voilà, j'ai pas à me plaindre. Je fais, effectivement, c'est vrai qu'on se rend pas compte de notre chance. Non, je fais le mec qui fume, mais je fumais pas. Je fais ce mec pour dire, je faisais vraiment l'ambiance. Donc bref, je me dis, bon, j'ai deux plans. Allons voir comment ça va se passer les bails, tu vois ce que je veux dire. Donc le plan avec la meuf là, à qui je faisais le mec, bon, ça a foiré vite, hein, j'ai vite vu que ça allait aller nulle part. Donc bon, bref, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ça, des esclaves, hein, des esclaves. Non, je vais pas vous montrer le... J'ai que le Facebook. D'ailleurs, je m'en souviens plus de leur Facebook et même... Non, je peux pas vous montrer leur Facebook. Non, j'avais le Facebook des deux. Une, je sais plus c'est quoi son nom. L'autre, je sais c'est quoi, je l'ai encore sur Facebook. Mais je vais pas vous la montrer. Hors de question. Parce que j'ai beaucoup d'estime, on va dire, pour elle. On va dire j'ai quand même de l'estime pour elle. Tu vois, donc je vais pas vous la montrer comme ça. Elle aimerait pas ça. C'est pas une fille qui aime s'exposer. Et récemment, enfin depuis quelques temps, tu vois, elle a eu quelques épreuves assez dures dans sa vie. Je vais pas l'afficher pour là. Mais enfin bref, restons dans le sérieux, dans le divertissement. Qu'est-ce qui se passe? Donc le lendemain, moi je suis encore dans ma putain de capsule. Ma capsule de cyborg. Je reçois un message donc de celle qui parle français, c'est-à-dire la Chio, Chevalier Blanc. Donc elle me dit, mais je connais ta soeur, je crois. Parce que je l'avais acheté sur Facebook et je vois, on a un ami en commun. Je fais, comment ça, tu connais ma soeur? Je fais, oui, elle est venue ici il y a 2 ans ou il y a 1 an avec un mec qui s'appelait donc mon pote qui s'appelait Jamel. Bon, je peux vous le dire ça, tant pis. Je fais, sérieux? Je fais, bah oui, il est venu ici, tatati, il connaît aussi un tel, il connaissait un tel. Donc là, je me dis, putain, le monde est petit. Le monde est petit. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde est petit de ouf. Le monde est petit. C'est-à-dire, les personnes que côtoyait mon pote et que ma soeur, tout ça, ont rencontré quand ils étaient au Japon, ben moi, je les ai rencontrés par un pur hasard.
C'est exactement les mêmes personnes. Donc je me suis dit, putain, c'est abusé. Et c'est un truc de ouf. Je me suis dit, c'est... franchement, c'est vraiment le monde est petit. Donc elle le sait, elle était en mode, putain, mais c'est un truc de ouf tout ça. C'est quand je t'ai ajouté, j'y vais mis en commun. Je fais, attends, mais je connais la sœur, tatati. Donc, ouais, le destin. La meuf, je lui ai dit, hein, après, pour la draguer, je pense, tu vois, c'était le destin qui nous réunit, toi et moi. Après, bref, d'ailleurs, elle m'a cassé les couilles pour ça. Hein. Elle m'a dit non, bref, on y reviendra. Elle me disait, moi, les trucs comme ça, tu dis ça pour me charmer, mais moi j'y crois. Toi, tu veux juste jouer avec moi. Bon, bref, on y reviendra dans une autre partie avec elle, comment ça a fini. Même s'il y avait moyen, mais ça a mal fini. Enfin, bref. Donc, moi, déjà, première chose que je fais, je vais voir lui, là. Comment il s'appelle Obezusan. Je vais voir Obezusan, je fais, ben, Obezusan, tu voulais pas me donner ton plan? Et tu voulais pas me donner ton plan, Obezusan? Ben, voilà, j'ai rencontré tous les gens que t'avais au Japon, bah au final, le hasard a fait que je les ai rencontrés. Ils disaient, mais non, tu connais un tel? Ouais. T'as vu un tel? Ouais. J'ai vu un tel. Ils disaient, oh putain, non, mais c'est pas que je voulais pas, c'est que je me disais, comment ça à parler japonais. Lui, pour le coup, il parlait vraiment bien japonais, parce que lui, il était déter, rien. Après, il est revenu, il a fait je sais pas combien d'années là-bas. Non, à cette époque, il parlait pas de ouf, mais après, bref, il a parlé super bien japonais. Donc bref, il commençait à caca, et j'ai dit, ah, tu vois, le destin, tu voulais pas que je chope les meufs, parce qu'il savait très bien, en fait, c'était quoi mon objectif. Donc j'ai dit, mais je vais les choper. Il savait très bien mon objectif, c'était quoi. Les gars, c'est bien beau, la visite, des trucs, tout ça, on s'amuse, caca, mais avant tout, je suis là, sous la va de soir, on va baiser des timpes. C'était ça mon objectif. Donc il le savait. Donc bref, je lui ai dit, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça va bien se passer avec tes connaissances, t'inquiète pas. Donc ça c'était marrant pour vous dire que le destin est là. Derrière l'animal là. Il voulait gérer. Bien sûr qu'il voulait gérer la meuf. Il avait aucune chance. Donc qu'est-ce qui se passe Donc à partir de là, donc j'ai ce contact là. Donc je me dis que les choses vont commencer à bien se passer au Japon. Je me dis ça va bien se passer les gars, ça va bien se passer. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc voilà, c'était tout pour la partie 1. La partie 1 Japon. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Partie 2, on ira un peu plus en profondeur sur le comment, le pourquoi, le comment sur chaque personne que j'ai rencontrée. Et voilà, c'était tout pour la partie 1, pour montrer que le monde est petit. Le monde est minuscule. Et que voilà, même quand on veut nous tirer dessus au final, hop là, on finit par arriver là où on doit être. Marvel, il va à l'autre bout du monde juste pour gérer des meufs. Mais non, pas juste pour ça, c'est juste que c'est un plus. Tu vas goûter la cuisine locale, t'es obligé.